Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors on se retrouve pour la deuxième vidéo de présentation sur le CR12 de chez Funtech. C'est le nouveau crawler au 1/12e de la marque. Et on a fait un premier essai. Là j'ai voulu, dans un premier temps, c'est vrai que je voulais décortiquer un peu, voir comment c'était fait. Là on n'a rien fait, j'ai juste pris les photos. Je rappelle, le sujet, il est ouvert sur le forum de rcmag.com. Alors pour ceux qui ont la voiture ou qui en veulent, vous pouvez y poser des questions. Si vous avez fait des vidéos, des photos, n'hésitez pas. Alors, du coup, je suis allé rouler. J'ai fait 2 sorties avec. J'ai fait une sortie là dans la campagne, là, juste à côté de chez moi. Il y a un petit pêche là, où il y a un pêche, c'est des petites collines dans le coin, avec des petits rochers qui sont nickel pour faire du crawler. Alors j'ai été le tester là. J'ai fait 2 batteries. Alors à noter que je les ai pas vidés entièrement parce que je vous avoue que moi je suis pas un fanatique du crawler. Au bout de 10 minutes déjà je trouve que c'est long. Alors j'ai fait des sessions de 10 minutes, voilà, et après je changeais les batteries. Et parce que j'en avais plusieurs à tester. J'ai testé la batterie d'origine et qui est une 850 si je me rappelle bien. Et j'ai aussi testé pour voir les 3 autres batteries que j'avais de chez Funtech et Hobbytech du même type qui sont à 1700. Il y en a 2 à 1700 et il y en a une qui est à 2002. Et j'ai testé si ça montait, si ça fonctionnait, ça va nickel. Alors je pense qu'avec une 2002 ou une 1700, l'autonomie, elle doit être énorme. Parce que je pense pas que le petit moteur qu'il y a dessus, il consomme beaucoup. La voiture est vraiment légère, donc c'est plutôt bien adapté ce type de batterie. Et après, j'ai fait un essai au club de Béziers pour finir. Je l'ai même prêté la voiture, d'autres on roule avec. Il y a un petit parcours crawler autour. Là, j'ai fait quelques tests de franchissement à des endroits où j'avais testé, notamment mon crawler, et aussi le Coyote, pour voir un peu les différences. Si vraiment on pouvait utiliser une voiture un tout petit peu plus petite comme le CR12, mais qui est beaucoup moins cher et qui sera surtout beaucoup moins cher à l'utilisation et qui offrira une bonne autonomie, comparé à un 10e classique. Alors, le bilan du premier essai, alors déjà, ce qui est bien, c'est que je pense que niveau fiabilité, il n'y en aura pas avec cette voiture, c'est quand même du balèze. Ils ont vraiment bien calculé quand même, il y a beaucoup de pièces qui sont surdimensionnées, parce que c'est des pièces de la gamme Charisma, qu'ils ont copiées, ça doit sortir du même fabricant, donc on voit il y a pas mal de pièces de pont, tout ça, c'est commun. Il y a le châssis, c'est comme les autres, c'est un châssis poutre métallique. Et les systèmes de pont, c'est pareil. Alors au niveau pneus, tout ça, franchement c'est pas mal, ça accroche pas mal. Au niveau franchissement pur, je trouve que c'est très bien. Je vois pas une énorme différence. La différence en fin de compte, elle va s'effectuer comme beaucoup de crawlers. Faut bosser un peu dessus. Alors je pense qu'il faudrait notamment jouer, on va le voir ensemble, je vais le faire d'ailleurs, on va le faire jouer sur la répartition des masses parce que je pense qu'il y a un peu trop de masse, surtout quand on met les accus options comme ceci. Voilà, ça c'est 2 batteries que j'ai utilisées qui sont beaucoup plus lourdes bien sûr que celles d'origine. Et comme on va le voir, quand on démonte la carrosserie, déjà la carrosserie, j'ai fait plein de gamelles, parce que c'est une piste surtout à Béziers, il y a du dévers, et la voiture quand elle se renversait, ça faisait des belles gamelles. Et au fin de compte, la carrosserie a bien tenu de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Au niveau de la mécanique, là, c'est nickel, la voiture. Et vous voyez, l'accu, on regardera ça de plus près, mais il est situé derrière. Il y a beaucoup, l'emplacement est assez grand, donc ça veut dire à la limite on peut mettre une batterie plus importante. Sauf que ça charge pas mal l'arrière, et je trouve que la voiture elle avait tendance du coup à partir, quoi. Je veux dire, dès qu'il y avait une pente importante, un franchissement à faire, je pense qu'il n'y avait pas assez de poids sur l'avant. Alors, on va le regarder ensemble, mais c'est quand même hyper facile. Voilà, c'est ce qui est bien avec cette voiture, c'est que tout est modulable. Il y a de la place, donc on va pouvoir faire ce qu'on veut dessus, on va pouvoir bien jouer sur la répartition des masses. Au niveau contrôle du contrôleur, je veux dire, c'est bien progressif, ça c'est nickel. Par contre, au niveau de la radio, j'en avais déjà dit ce que je pensais sur les essais de Zone Funtech. Moi, je trouve que la prise en main, elle est vraiment bien. Il y a une bonne prise en main, le volant, tout ça, c'est vraiment nickel. Et moi qui suis gaucher, donc je pilote à l'envers, contrairement à d'autres radios, là, je peux à peu près contrôler correctement au niveau du gaz frein. Moi, je la tiens comme ça, en fin de compte.
comme je suis gaucher. Et pour moi, c'est plutôt pas mal. Par contre, le petit bouton, je rappelle, hein, c'est pas comme les autres Funtech hein, qu'on avait déjà essayé, comme le STX ou le DTX. Il n'y a pas le bouton là pour vitesse lente, vitesse rapide, parce que ça sert à rien. Là-dessus, il faut régler à fond. Hein. On ne peut pas se permettre de le brider, ça sert à rien, ça va pas très vite. Et là, il y a un bouton qui sert à ça, justement, à brider. Moi, je trouve qu'il sert à rien ce bouton. Euh, Là-dessus, sur un crawler, on n'a pas besoin de brider la voiture. Ça va pas vite naturellement et c'est normal. Il faut que ce soit progressif pour grimper. Et en plus, quand on joue dessus, c'est pas vraiment un limiteur de course. Ça déplace la course. En fin de compte, donc ça veut dire, on la déplace, ça veut dire la première partie de la gâchette, vous aurez rien. Voilà, c'est comme si c'était une sorte de trim. En fin de compte, c'est pas vraiment un trim, mais voilà, c'est un mix entre un trim et un limiteur de course. Ça veut dire si vous limitez trop, vous aurez l'accélération que jusque sur la fin là, alors qu'il sera très faible et ça sert strictement à rien. Donc à la limite, c'est pas un reproche que je leur fais, c'est plutôt de dire que c'est un limiteur de course et que ça n'a aucune utilité et en plus ça rend la voiture un peu désagréable. Voilà, d'avoir la première partie de la course qui ne sert à rien. Mais autrement, franchement, moi, pour une première sortie, j'en suis plutôt très content. Et en plus, euh, les petites choses que j'ai pu voir, je pense que ça sera facilement modifiable. De toute façon, on va regarder ça maintenant d'un peu plus près. Et je vais vous montrer ce que je vais faire. On va faire un premier bilan et regarder tout ce que j'ai prévu de faire sur la voiture. Et ça, vous pourrez le suivre sur les vidéos suivantes. Allez, on mate un peu la voiture. Donc j'ai enlevé la carrosserie de la voiture, on va regarder d'un peu plus près. Et à côté, j'ai mis euh, le Coyote, hein, la dernière version en place, parce qu'on va voir qu'il y a pas mal de similitudes. Donc ça va permettre de comparer un peu. Alors comme je vous ai déjà présenté la voiture en détail, hein, mais là, je vais pouvoir vous dire tout ce que je vais faire dessus. Parce que cette voiture, je vais travailler, en fin de compte, je vais bosser sur deux voitures. Celle-là, elle va être en pur crawler, hein, on va essayer d'améliorer les performances en dépensant un minimum, hein, même rien hein, dans un premier temps, sauf que je vais faire des tutos, donc en faisant les tutos, je vais changer automatiquement des pièces, parce que c'est pour vous montrer comment faire hein, pour les débutants. Notamment, je vais faire le tuto si on veut mettre un cerveau 3 fils. Par exemple, si on veut mettre ça, si on veut supprimer le sauve-cerveau, je vais vous expliquer. Mais ça, c'est pas une histoire de fiabilité, c'est juste parce que je fais le tuto, donc on le fait, c'est une sorte de préventif en fin de compte. Et voilà, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on a dû rouler 40 minutes, peut-être un peu plus, 50 minutes avec la voiture, en tout, hein, à plusieurs, donc maintenant on a vu un peu ce qu'on peut améliorer. Donc je disais, ce qu'il faut, c'est charger l'avant, parce qu'on voit que le moteur est plutôt situé, les parties lourdes, hein, comme le moteur, c'est situé plutôt vers l'arrière, et la batterie, elle aussi. Et on voit là, j'ai mis la 850, mais si on met les batteries, par exemple, comme la 1700, vous voyez, là, donc, ça fait encore plus de poids à l'arrière. Et la voiture, c'est vrai que moi, je trouvais qu'à l'avant, elle avait tendance, quand ça montait, à partir et à se gameler. Il y a comme beaucoup de crawlers hein, d'origine, c'est pas assez chargé sur l'avant. Sauf qu'on voit que, contrairement aux crawlers habituels, hein, il y a un énorme dégagement devant. Il y a une platine là, avec beaucoup de place et ils ont juste mis le contrôleur. Alors moi je pense qu'il est très facile en déplaçant un peu le contrôleur là sur l'extérieur de prolonger la platine et de mettre le support. Voilà, même là j'ai pas la petite batterie, hein, la petite batterie c'est encore mieux, mais si on même en mettant la grosse batterie, on voit qu'il y aura largement la place et là on sera bien chargé sur l'avant. Donc là ça va être une modif qui va être assez facile. Si on veut le faire propre, bon faut faire une petite pièce, là je vais faire une extension. Donc ça va être assez simple. Après, le reste, ça sera, là, ça va être les modifs. Hein. Le reste, ça sera vraiment sous forme de tuto, hein, comme je vous dis, notamment pour le cerveau. Enfin, on va voir. Après, ce que je vais faire, de façon à titre préventif, c'est que la voiture, je vais entièrement la démonter sur les prochaines vidéos. Comme ça, on va voir comment elle est conçue. Et surtout, on va pouvoir voir s'il y a des similitudes, donc des références de pièces, tout ça qui sont communes à d'autres voitures de la gamme, par exemple Charisma, Funtech, Hobbytech. Et ça, je pense qu'il y en a. Et ça permettra de faire mon deuxième projet. Moi, j'ai l'autre projet, c'est de mettre à la place des différentiels bloqués, des ponts bloqués, hein, ça c'est normal, c'est pour le franchissement en crawler. Moi, ce que je voudrais, c'est mettre un différentiel au moins à l'avant, voilà, pour pouvoir avoir une voiture qui est plus facile à utiliser hein, si on roule
en pur loisir. J'imagine par exemple un gamin ou un truc comme ça qui veut faire des petits franchissements faciles. Bah, s'il y a les ponts bloqués, c'est assez désagréable à piloter, c'est normal comme tous les crawlers sur du goudron ou de la terre. Donc on va au moins mettre pour l'utiliser sur une version un peu plus mix route et franchissement. Voilà. Et pour ça, on changera la carrosserie. Et pourquoi on va changer la carrosserie? C'est pour faire un peu comme je vous l'ai fait pour le XTS dernièrement, pour faire un truc un peu sympa, réaliste. Alors notamment, alors je les ai préparés, excusez-moi, la première carrosserie que j'ai repérée, regardez comment elle est jolie, une belle deux pattes, l'empattement ça ira nickel, tout ça, ça sera pour, je pense, la version route, à moins que j'en fasse une version en découpant les ailes, crawler, à voir, mais ça c'est une des carrosseries assez sympa, ça c'est une carrosserie de chez Modéliste 34, qui est au 1/12e d'ailleurs, c'est une Gilles, je crois, c'est une reproduction d'une carrosserie des années, la fin des années 70, début des années 80. Voilà, une 2 chevaux qui est vraiment hyper sympa. C'est la référence C24 chez Modélisme 34. Voilà, ça, je pense que ça irait bien. C'est vraiment bien adapté. Et la deuxième carrosserie, alors celle-là, j'en ai une qui est déjà découpée, qui est un peu plus grosse. Voilà, bon, là, bien sûr, il faudrait faire les supports et compagnie. Ça, je l'avais prévu pour un autre projet. Et alors, elle est un petit poil grande, mais je pense qu'elle irait bien. Donc, une carrosserie coccinelle. Donc, une carrosserie coccinelle sur un crawler, moi, je trouve que ça ferait quand même sympa, hein, même si la carrosserie d'origine est plutôt pas mal. Mais voilà, j'ai envie d'avoir un truc encore plus, voilà, qui me plaise, quoi, vraiment. Alors, ce qu'on va bosser aussi, ce sera sur les amortisseurs, parce que je suppose que c'est comme les autres voitures de la gamme. Il y a des joints, mais il n'y a pas d'huile dedans. Alors, on va juste, pas les remplir vraiment, mais juste que ça soit bien fluide au niveau fonctionnement. Parce que ça sert à rien d'avoir en crawler de l'huile dedans, hein. Généralement, c'est juste il faut que ça soit le plus libre possible. Et le deuxième point, alors j'ai vu le gros point d'amélioration, autre la répartition des masses, ça va être le système de direction. Alors pourquoi? Moi, j'avoue que ce que j'aime bien comme système, mais c'est pas la mode, et c'est comme le Coyote 1, ça veut dire quand le cerveau il est fixé au pont. Voilà, déjà ça fait plus d'appui sur les roues, hein, pour la motricité, mais surtout le système de direction, il ne change pas, quoi. Il est identique. Ça braque toujours avec la même force à droite et à gauche. Et avec ces systèmes-là, où le cerveau, alors tous les crawlers modernes, c'est comme ça, hein, où le cerveau est fixé au châssis. Alors c'est la même chose sur la dernière version du Coyote, on voit, la biellette, donc qui varie, hein, vous voyez, avec le système, et une grande barre de liaison qui relie les deux fusées. Alors il y a des systèmes un peu différents avec des barres, mais là c'est sur ces modèles-là, c'est comme ça. Là ils ont repris le même système, sauf que là l'angle est quand même assez important. Alors, vous le voyez bien varié. Alors, vous voyez les amortisseurs, le problème c'est que là on l'a pas mal utilisé la voiture et comme il doit pas avoir d'huile, il gripouille un peu de ce côté-là. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre de l'huile. Voilà, pour la motricité, le franchissement sera toujours un plus. Et ce système de biellette, il fait que j'ai remarqué que la voiture, elle braque, alors sur le plat, il n'y a pas le problème, mais quand ça force, ça braque un peu plus d'un côté que de l'autre. Donc ça, je vais le rectifier. Et autre chose que je vais rectifier, c'est que je suppose qu'ils ont mis un sauve-cerveau qui est très efficace, le sauve-cerveau. Il est surtout très souple. Alors ça, je crois que je l'avais dit lors de la présentation, j'avais trouvé qu'il était très souple. Alors, le but, c'est de protéger sûrement les dents. Je pense que ça doit être le même cerveau qu'il y a sur les Funtech, qui marche très bien, mais sauf que c'est un pignon plastique. Alors ça, c'est sûr qu'on risque pas de l'abîmer avec le sauve-cerveau, parce qu'il est très souple. Sauf que quand on fait du franchissement, s'il y a une pierre qui bloque un peu la roue, ben, le système, il va tout amortir et ben, la voiture va avoir du mal à tourner. Alors moi, le but, c'est que quand je vais faire le tuto ici pour mettre un cerveau 5 fils, non 3 fils plutôt, voilà pour vous montrer comment on fait, hein, comme on a fait pour les autres Funtech, d'autres voitures. J'en profiterai pour supprimer, moi je vais supprimer le sauve-cerveau parce que je mettrai un cerveau à pignon métal, donc là il n'y aura absolument aucun risque de casse parce qu'en crawler, sauf pour casser un cerveau, il faut le faire, à moins de mal régler les débattements, hein, d'être embuté. Donc, et ça sera un montage rigide, et là je pense que le système il sera quand même largement plus efficace. Et là je pense que en faisant ça, plus en modifiant donc la position de la batterie,
je pense que l'efficacité se rapprochera beaucoup, par exemple, du Coyote ou d'autres crawlers. Et là, ce sera quand même intéressant de faire le comparatif, justement, de performance. Autre chose que j'essaierai de voir, c'est si au niveau du moteur, on a possibilité de changer vraiment le rapport. Je vais voir l'ancienne amplitude de réglage. Peut-être de mettre des roues qui sont un poil plus grandes. Voir si on peut changer avec des roues de 1/10. Ça en fera le test. Voilà un peu tout ce qu'on va faire. Hein. Voilà, donc il y a un peu de boulot. Le principal boulot, hein, ça va être de décortiquer la voiture. Ça, c'est juste pour vous montrer comment elle est faite et pour regarder si après notre petite utilisation, rien n'a bougé. Et toutes les choses qu'on pourra améliorer, parce que quelle que soit la voiture, quelle que soit la marque, il y a toujours des choses qu'on peut faire mieux, surtout en montage RTR, hein, il y a toujours moyen de faire mieux. Alors donc vous voyez, j'ai un peu de boulot qui m'attend. Et donc là, dans la prochaine vidéo, ce qu'on va commencer à faire, c'est dépouiller la voiture. On va la dépouiller de A à Z. Et après, ou alors peut-être que je commencerai par un tuto. Il se peut que ce serait peut-être mieux quand même que je commence par un tuto. C'est par exemple le tuto parce qu'il va être simple à faire. Comment changer le cerveau de direction. Voilà, ça c'est vraiment plus pour les purs débutants, leur montrer comment on fait et comment où le brancher et comment faire le réglage sur la radio, hein, comme on l'a déjà fait. Voilà, ça permettra comme ça, c'est pas expliqué sur la notice, hein, parce que bon, je pense qu'ils n'ont pas prévu de changer le cerveau, vu que là, je pense qu'il est très bien protégé par le sauve-cerveau. Mais comme je vous dis, moi, c'est juste pour vous montrer aussi par un souci d'efficacité de la direction. Hein. Donc je pense que la prochaine vidéo, c'est ce qu'on va faire. On changera le cerveau et après, on démontera entièrement la voiture. Allez, je vous remercie. À très bientôt sur notre chaîne YouTube. Hein. Je vais essayer de la faire demain, la vidéo cerveau. Et je ne sais pas trop ce que je vais monter. Soit un S13 ou un S20. On va voir. Et peut-être qu'on va monter du surpuissant justement pour pousser les cailloux. Alors peut-être un S20. Allez, je vous remercie. À bientôt.